salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler sneakers. Donc faut savoir que moi j'accumule pas mal de paires au fil des années, au fil du temps. J'achète pas tout d'un coup, j'achète une paire, peut-être une paire par mois et encore. Parce que moi franchement les paires que j'achète à chaque fois, je suis tellement indécis en fait que moi je veux vraiment la paire qu'il me faut, la paire que je mettrai avec ça, la paire que je vais mettre avec ici. Et en fait c'est pas des achats, on va dire compulsifs, mais c'est en fait si on peut dire c'est des achats compulsifs. Du coup je vais vous présenter. Posez-vous, ça va prendre un peu de temps. Non, je rigole, je vais pas faire cette vidéo, je vais pas la faire durer pendant une heure non plus, mais j'ai quand même pas mal de paires et je me la racle pas. Faut savoir, voilà, que ces chaussures, je les ai achetées, c'est pas un partenariat ni quoi que ce soit. Enfin bref, du coup, la première paire, la paire que je commence dès l'entrée, je vous l'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, c'est une paire ugly, une grosse paire, une paire imposante, une paire qui fait l'affaire, une paire avec une grosse semelle. Une paire que quand tu vas dans la rue, on voit que ça. C'est des The Cooper, je les ai achetés 220 €. À la base, je voulais les triple S, mais vu le prix, voilà, je ne les ai pas pris et je préférais mettre 200 € dans une paire de chaussures. Et on peut dire que c'est un très bon dupe, sachant que c'est une très bonne marque. C'est une marque qui font des dérivés de grandes marques. Et donc, pourquoi pas. Seconde paire. Une paire de Reebok Fury, une paire que j'ai achetée il y a combien de temps? Je sais pas, il y a peut-être 3 ans maximum. Et regardez dans l'état qu'elles sont. Merci Jason Mark. Merci. Il y a un autre nettoyant aussi pour chaussures là. Regardez dans l'état, elles sont toutes propres, toutes neuves. Et ça je les avais vues sur internet pour le prix de 80 € je crois, alors qu'elles vaut plus de 100 €, 120 € je crois. Et je les avais eues en solde. Savoir que si vous voulez choper des paires assez, on va dire assez chères, attendez les soldes, franchement vous pouvez avoir des bonnes surprises, mais vraiment. Comme celle-ci, c'était un modèle femme, et donc je les ai pris et elles me vont dire. C'est parfait. Hop, on passe à la troisième paire, une paire de Air Max 97. Celle-ci aussi, je vous l'avais présentée dans ma précédente vidéo. C'est une paire de 97 que j'avais achetée sur internet, que j'avais chopée. C'était une édition limitée que j'avais achetée sur Sneakers. Je me rappelle, il n'y avait pas beaucoup de paires disponibles et quand je les ai eues, j'avais tout de suite craqué. C'est un 42,5 et c'est la Summer White, donc la toute blanche. Vraiment toute blanche. Celle-ci, c'est une pépite. On passe à la quatrième paire. Franchement, je vais pas m'en sortir. Trop de paires, vous allez me tuer. Mais c'est pas pour la raconter, mais il y a quand même beaucoup de paires. Donc, je la traîne. C'est la quatrième. Celle-ci, c'est la Flight Night Racer multicolore. Franchement, pour moi, c'est un basique à avoir, une Flight Night, parce que c'est trop confortable. C'est une basket, on va dire d'été, parce qu'il y a quand même beaucoup de trous à l'intérieur pour que ça respire. À la base, c'est une basket de running, et celle-ci, je l'avais achetée 160 €, je crois, il me semble. Mais celle-ci, je la vends et elle est en vente sur mon Vinted. Donc n'hésitez pas à aller voir et à aller checker mon Vinted, parce qu'à la base, je poste toutes les choses que je vends en fait. La cinquième paire de Air Max 97 Silver Bullet, il me semble que ça se prononce comme ça. En tout cas, c'est une Silver, c'est la grise, c'est la basique. Donc celle-là, je l'ai pris en 47. Celle-ci, je l'avais achetée quand je l'avais pris avant mes Air Max 97 toute blanche. Mais en fait, c'est une paire que j'aime beaucoup, mais qui me fait très mal aux pieds, donc je sais pas pourquoi j'ai deux paires. Donc celle-ci, on va la mettre de côté. J'ai une paire de Fila Disruptor. Une Fila que vous connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez. Une paire, voilà, que tu sors dans la rue, tu descends, tu vas en ville, tu croises quelqu'un avec cette paire. Il y a tellement un engouement avec cette chaussure. Pourtant, je les kiffe, hein, je les surkiffe. Quand je les vois, je me dis, ah ouais, elles sont trop belles. Mais je me dis que, voilà, cette paire, elle est tellement squattée qu'elle reste sagement dans mon placard et je pense que je vais la revendre. Mais bon, c'est vraiment une bonne paire de chaussures si vous voulez quelque chose de gros, de vraiment imposant. Que celle-ci, ouais, c'est combien ça? C'est du 41,5, on dirait que je fais du 45. Ah, cette paire-là, une paire de Vans, old school. Vraiment classique,
Franchement, une indémodable, indispensable pour votre garde-robe. En plus, elles sont super confortables, elles sont super belles. Elle peut aller avec un jean, avec un cargo, avec un pantalon habillé. Franchement, celle-ci, elle passe super crème, mais vraiment. Je crois qu'elle est encore à 60 €, il me semble. Je sais pas si elle a augmenté parce que c'est une paire qui marche. Toutes les choses qui marchent, et ben elles augmentent. Une autre paire, on passe à une paire de New Balance. Une New Balance toute noire, avec des détails blancs. Je trouve ça trop beau. Avec le petit signe New Balance derrière. Celle-ci, elle fait vraiment l'affaire. Elle fait vraiment l'affaire. Ici, c'est du 41,5. Ouais, 41,5. Et elle me vend encore. Parfait. On passe à... j'ai trop honte de vous la montrer. Elle est super simple. Vous la présenter comme elle. C'est une paire de Roche Run. Franchement, elle est super confortable. J'aime trop les semelles avec du effet caoutchouc, la polystyrène, on dirait. C'est super confortable et celle-ci, je les ai quand même poncées. Et donc voilà, j'ai une paire. Ça plaît pas. En tout cas, quand je les avais achetées, c'était grave la mode. C'est une paire fluo, mais elle dégomme. Franchement, tu mets ça, on voit que toi dans la rue. Mais bon, elles sont flash quoi, je vais pas les mettre maintenant. J'ai le même paire, j'ai le même coloris. Sauf en Superstar Adidas. Franchement, elles sont trop belles en fait. Mais je sais pas si je pourrais les mettre encore. En plus, non, je peux pas en fait. C'est du 40 et je fais du 42, 43 maintenant. Donc c'est mort. Hop, on passe à... Ouais, il y a celle-ci. Donc voilà, on passe à une paire de Nike. Une paire que j'ai achetée à Nike Factory pour moins de 60 €. Je crois que je les ai eu à 55 €. Chez les femmes, il y a le détail ici, comme les fils à disrupteur en fait. Avec les petites dents là, des petites dents de requin là qui vont en arrière là. Franchement j'aime trop ce détail. Et là le signe, il y a du sorte de velours ouais, avec des poils. Franchement ça fait un détail et ça fait l'affaire. Et celle-là c'est du combien? Du 41, mais j'aurais pu prendre plus grand. On passe à la paire de Nike. C'est ma paire de quand je vais acheter du pain, quand je vais juste en bas de chez moi, quand je vais chercher les lettres, quand je sais pas comment m'habiller, quand je sais pas quoi mettre, je mets mes Presto parce que c'est une paire super confortable. En fait c'est une pantoufle, c'est vraiment une pantoufle. C'est du tissu, donc tout ce qui est au-dessus là c'est du tissu et vraiment c'est super confortable. On dirait que vous avez des chaussons. Hein. Et celle-ci je crois que je les ai payées ouais, moins de 100 € à Nike Factory. Elle est vraiment trop belle. Franchement, je pourrais me la racheter avec un autre coloris parce que franchement, c'est une paire que je kiffe. Hop, on passe à une autre paire. Une paire de Air Max, toute blanche, puis j'ai acheté aussi un Nike Factory. En fait, quand je pars en vacances, je fais toujours un tour là-bas. En fait, ouais, on peut dire que c'est des paires pour les vacances, mais que je peux réutiliser après si je les lave, etc. Mais en tout cas, cette paire, je l'ai pris quand je suis parti en Thaïlande et franchement, elle faisait l'affaire. Je les avais payées moins de 60 € aussi chez Nike Factory. Hop, on passe à une paire de Adidas. Franchement, cette paire, mais franchement, c'est une tuerie. À la base, je suis pas trop Adidas. Franchement, je commence à m'y faire avec Adidas parce que leurs semelles et leurs chaussures, c'est vraiment trop confortable. En tout cas pour ce modèle-là. Hein. Le modèle, c'est NMD. Ouais, c'est la NMD CS1. En fait, c'est un dupe des Balenciaga Trainer Speed. En format chaussette, etc. Celles-ci, je les avais eues en solde. Elles sont super salissantes. Je les ai passées à la machine. Je suis désolé si je vous les présente comme ça, mais elles font partie de mes chaussures que je mets toujours. C'est pour ça que je vous les présente. On passe à une autre paire. Une paire de Air Max 95 Jacquard. Avec les petits lacets là. Je trouve ça trop beau. Ça faisait un détail en fait. C'est grave la mode sur Instagram, etc. Les 95. Mais là, ouais, celles-ci, je les mets plus trop. Elles sont restées dans le placard parce qu'on... Elles sont un peu sales, du coup, bah, je les mets plus trop. Celle-là, je les avais payées 175 €. On passe à une paire qui date un peu, mais c'est une paire qui revient à la mode. C'est une paire Air Max One. En plus, les coloris, franchement, c'est pas des coloris difficiles à associer. C'est des coloris noirs, blanc et gris, franchement, trop belle.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Enfin, c'est tout pour cette vidéo. Tout ça pour cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai aidé à faire votre wishlist. Vous aura épinglé sur plusieurs choses. Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu. On se voit très vite. Salut!